Bon, bah ça fait bien trop longtemps que vous avez plus mal dormi, il est temps de remédier à ça, non? Bah voilà, là on est bien. Bon tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'une seule histoire, mais qui est suffisante elle-même je pense, c'est une assez longue histoire. Du coup, bah on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Et on va commencer avec l'histoire de Bruno. Et de sa copine, par extension. Il n'a pas voulu donner le nom de sa copine, du coup, ça va être Bruno et sa copine. Bruno a emménagé dans un appartement au 13e arrondissement de Paris il n'y a pas longtemps. Et du coup, eh bien, c'est son premier appartement hein, en tant qu'acheteur, on dirait, c'est son premier appartement acheté. Et du coup, bah, il nous explique la situation qui s'est passée il y a un an. Il y a un an, ils venaient tout juste d'emménager et du coup, le propriétaire leur fait faire le tour des lieux et leur explique qu'au milieu de l'appartement, il y a une pièce close qui est en réalité un conduit d'aération. Dans ce conduit d'aération, toutes les vapeurs des autres appartements remontent, du coup ça sert à rien d'aller, bref, c'est une pièce rectangulaire qui relie tous les appartements entre eux. Et du coup, bah, ça sert à rien d'y aller puisque sur cette pièce même, on a la cuisine qui donne d'un côté et la salle de bain de l'autre, bref, la pièce est entourée de deux pièces très utiles, du coup ça sert à rien d'utiliser cette pièce puisque en plus ça pue là-dedans puisqu'il y a toutes les vapeurs de cuisine qui remontent. Du coup, bah, les jours se passent, les premiers jours se passent, et quelque chose d'assez dérangeant va tout d'abord apparaître. Un bruit sourd va émaner de ce conduit d'aération. Alors, bon, pas sans déloquer tout de suite, puisque c'est à peu près normal qu'il y ait des bruits, etc. avec les haltes d'aération qu'on entend assez fort dans ces appartements-là. Sauf que là, c'est assez fort. Bref, ça pourrait être un appartement qui a une hotte défectueuse, quelque chose dans le genre. Il se pose pas trop de questions. Sauf que le bruit commence vers 22h et avant 3h du matin, il n'arrête pas. Du jour pendant 5 heures en continu, bref, c'est horrible, sachant que c'est un bruit comme si quelque chose tremblait là-dedans. Le lendemain, c'est pareil. Il y a encore le bruit qui dure de 22h jusqu'à 3h du matin et ils ne savent presque pas dormir. Alors évidemment, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils vont voir le propriétaire et leur demandent qu'est-ce qui se passe. Le propriétaire nous explique que les autres locataires, eux aussi, ont entendu ce bruit et tout le monde pensait que ça venait de leur appartement à Bruno et sa copine. Du coup, il leur explique que non, pas forcément, puisqu'ils font rien de spécial et que eux aussi, ça les fait chier clairement. Du coup, ça reste classé sans fin et quelques jours plus tard, eh bien, il n'y a plus ce bruit. C'est un peu le calme avant la tempête. Bruno et sa copine décident de partir en vacances, donc ils passent 2 belles petites semaines dans le sud de la France, dans un petit camping, tu vois, tranquille, tout ça, pour un peu se reposer, parce qu'ils ont quand même eu une année assez chargée avec le déménagement, bref, etc. Ils prennent un repos bien mérité. Sauf qu'en revenant, bien le propriétaire leur explique qu'il y a eu quelques problèmes. Il y a quelques problèmes parce que les autres propriétaires et locataires se sont plaints que dans leur appartement, on faisait des travaux. Sauf qu'il n'y avait absolument personne. Et en rentrant dans leur appartement, effectivement, c'était dégueulasse. Il y avait de la poussière de partout. Et, plus étrange encore, il y avait un trou de la taille d'une balle de ping-pong dans le mur du conduit d'aération. Alors évidemment, il se posait la question, mais comment c'est possible, puisqu'il n'y a personne. Bref, du coup, il décide d'appeler la police parce que c'est impossible qu'il y ait eu ça sans avoir intrusion, quoi qu'il arrive. Sauf si c'est un animal, mais les voisins affirment très clairement que c'était des bruits de travaux qu'ils ont entendus. Du coup, la police prend la déclaration, il leur explique de les appeler s'il se passe quelque chose, mais malheureusement, ils peuvent rien faire de plus puisqu'ils n'ont rien trouvé du tout. Ils n'ont rien trouvé du tout, donc les soirs passent et heureusement, il n'y a plus ce bruit. Du coup, Bruno décide d'appeler quelqu'un pour reboucher le trou, mais il ne pourra pas venir avant au moins 3 à 4 jours. Donc Bruno explique que bon, c'est pas grave, apparemment, ils vont mettre du scotch, etc., parce que l'odeur, ça commence à sentir dans l'appartement. Sauf que problème, un soir, Bruno et sa copine se réveillent en même temps, parce qu'ils ont une sensation très étrange, comme si quelque chose venait de les étouffer, comme si quelque chose les observait, ils étaient très oppressés. Du coup, Bruno décide de se diriger vers la salle de bain pour pisser un bon coup, littéralement, et du coup, sa copine l'appelle en poussant un cri qu'il n'avait jamais entendu, et dans la cuisine, dans le trou, donc le scotch était arraché et 2 yeux fixaient la copine de Bruno depuis le conduit d'aération. Bruno, ses yeux n'ont fait qu'un tour, il a directement appelé la police et heureusement ou malheureusement, ça
ça dépend. Les yeux sont toujours restés là, à fixer dans le fond de la cuisine. Du coup, la police arrive et ils voient clairement qu'il y a quelqu'un qui est dans le conduit d'aération. Et juste avant de péter le mur, quelqu'un, donc un policier, étant dans la salle de bain, appelle tout le monde. Il tient le miroir dans la main et de l'autre côté, donc là où il y avait le miroir, il y a un énorme trou qui permet d'accéder au conduit d'aération. Et dans ce conduit d'aération, il y avait un sac de couchage, un lecteur CD. Et évidemment, la personne qui était là. Donc la personne, c'était une sorte de personne mal lavée qui habitait là, on a vu depuis pas mal de temps déjà. La police explique donc qu'après l'interrogation du gars, cette personne venait pendant la nuit dans l'appartement, dans les appartements de tout le monde, mais en priorité dans celui de Bruno et de sa copine, pour manger, pour boire, pour aller aux toilettes, bref, se laver, tout ça. Et c'est pour ça qu'il mettait à fond un disque rayé pour faire croire qu'il y avait des problèmes et des tambourinements dans le conduit d'aération pour ne pas se faire entendre. Et ça, c'est assez intelligent, je trouve. Du coup, il explique aussi que oui, le gars avait affirmé qu'il s'était couché sur Bruno et sa copine pour leur faire une mauvaise blague, la bonne blague. Là, c'est la bonne blague du siècle. Là, tout le monde est en joie, tout le monde est sourire. Sauf Bruno et sa copine qui ont quand même bien eu peur. Et depuis, le gars est en prison. Bref, plus aucun problème à ce niveau-là. Ils sont tranquilles, ils sont pépouses. Tout est bien qui finit bien. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est plus courte que les autres threads d'horreur, mais j'ai pas tout à fait le temps d'en faire. Bref, j'en ferai peut-être un peu plus souvent maintenant vu que j'ai trouvé un rythme de croisière assez sympa. N'hésitez pas à vérifier derrière vos miroirs s'il n'y a pas de trou ou si quelqu'un ne s'assied pas sur vous pendant la nuit. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.